Être avec vous aujourd'hui pour notre direct qui va porter sur le sujet du retour des menstruations de la fertilité après la venue de votre bébé, donc après l'accouchement. Fait que c'est sûr que c'est un questionnement qui vient souvent là, au niveau de nos cliniques, au niveau de nos réseaux sociaux, de nos groupes de soutien aussi. Et puis, je trouvais que c'était opportun peut-être de donner l'information générale à tout le monde. En fait, c'est sûr qu'après l'accouchement, vous allez dire, ben là, on a des pertes de sang, Marie, ça va de soi, mais c'est pas une menstruation ou un retour de couche aussi qu'on appelle au niveau littéraire, là. On peut retrouver ça aussi. Ça veut dire les premières menstruations après un accouchement. Euh, ben, c'est sûr que après, quand on vient juste d'accoucher, c'est pas des menstruations parce que ça vient pas d'un cycle hormonal que vous avez eu précédemment là, avec un rythme et tout ça, mais bien plus en raccord avec l'accouchement comme tel, la chute hormonale, le placenta qui s'est décollé, après ça les saignements qui viennent. C'est sûr que là on parle pas des mêmes choses. Et le terme qu'on utilise vraiment au niveau de la maternité, tout ça, ça s'appelle les lochies. Les lochies, donc, très caractéristiques des pertes sanguines après un accouchement. C'est sûr que ça peut durer comme une plus grosse menstruation, je dirais, pour quelques jours, mais c'est les spottings qui peuvent durer des fois jusqu'à un mois à l'occasion. Là. Et c'est comprenable parce que la plaie que ça l'a donné dans votre utérus quand le placenta est sorti, ben c'est sûr que l'utérus s'est rétracté, donc ça rétrécit la plaie, mais il y a quand même un suintement puis un saignement là, qui peut aller avec ça et qui va en descendant tout le temps comme le ferait là, une menstruation. Sauf que ça s'appelle des lochies. Il y en a parfois qui vont confondre avec le retour des menstruations parce que des fois, ça fait 2 semaines qu'ils ont accouché. Et là, ils se remettent à avoir des pertes, puis là, ils disent, coudon, je suis déjà rendue à mon retour de couche, à mes premières menstruations. Et souvent, c'est pas le cas, c'est juste parce que souvent, les mamans se remettent plus à être actives à ce moment-là parce qu'ils filent mieux, ils ont récupéré un peu plus de leur accouchement. Et le fait de bouger plus, puis d'être plus debout, d'être plus en activité, ça peut faire saigner un petit peu plus là, et là, ben, ça donne l'impression que ça recommence, mais dans le fond, c'était pas fini. Parce que la cicatrisation hein, dans l'utérus, elle ne va pas se faire en une semaine. Là, ça va prendre plus de temps que ça avant de tout cicatriser ça comme il faut. Donc, c'est pour ça que vous pouvez avoir des pertes là, dans le mois qui suit l'accouchement à l'occasion. Cela dit, ça c'était pour les logis. Maintenant, pour les menstruations, le retour de couche, à quel moment on peut s'y attendre, bien ça dépend. Il y a deux possibilités. C'est celle qui allait puis celle qui allait pas. Celle qui allait pas du tout après l'accouchement, c'est sûr que là, les changements hormonaux vont s'exercer là, au même titre que n'importe quelle femme, sauf qu'il n'y aura pas l'effet de la prolactine qu'on a durant l'allaitement qui va venir contrecarrer le retour des menstruations à ce moment-là. Ça veut dire que vous pourriez vous attendre à avoir une première menstruation autour de 2 mois, là, 8 semaines, suivant votre accouchement. Il y en a des fois qui me disent moi j'ai déjà commencé Marie 6 semaines, 7 semaines après, ça se peut parce que chaque femme est différente. Mais ce qu'il faut vous attendre, tu sais, là, je vous donne une fréquence à peu près moyenne là, du 8 semaines. Mais ce qui est caractéristique de ça, puis qui questionne beaucoup les mamans, c'est que souvent ils disent ben c'est tout ça parce que c'est pas comme avant. Ça sera pas pareil comme avant. C'est rare que les madames vont dire mon Dieu, j'ai recommencé à avoir mes menstruations comme j'avais avant, les mêmes quantités, les mêmes caractéristiques, là, tu sais. Et là, non, après un accouchement, ben, la durée peut être différente. Il y en a qui vont avoir quelques pertes pendant une journée, puis après ça, plus rien, puis ils disent c'est tout ça. Et là, il n'y a pas de régularité nécessairement tout de suite en partant, tu sais, qu'on revient vraiment à notre rythme qu'on avait avant, pas du tout. Alors, dans la durée, dans la quantité qu'on perd, les caractéristiques, c'est du plus liquide, des petits caillots qui passent et tout ça, ça peut vraiment être variable après un accouchement, là, selon chaque madame, tu sais. Fait que
c'est sûr que ça, c'est dur à enseigner à quelqu'un à quoi s'attendre quand il y a tout ce laps-là de possibilités là, qui s'offrent devant. Mais en fait, juste d'en entendre parler comme ça, ben, tu te dis, OK, ben, si ça arrive un peu avant, c'est normal, mais que je sois pas régulière ou que je vois que c'est différent, c'est normal. Fait que, de ne pas banaliser ça dans le sens que si vraiment vous êtes en hémorragie, des gros caillots, tout ça, ben ça, c'est pas normal. Il faut adresser cette problématique-là, ça va sans dire. Mais tu sais, si c'est vraiment dans des standards plutôt normaux, ben vous savez que vous êtes correct là-dedans, là, même si vos amis, ça a été différent. OK? Fait que ça, c'est pour les mamans qui n'allaitent pas. OK? Après ça, pour celles qui allaitent, ben là, je disais la prolactine hein, qui va venir jouer un jeu pour contrecarrer. Donc, ça vient retarder les menstruations. Mais ça dépend de votre allaitement. Là, il y en a qui font du tir-allaitement. Puis ils font du tir-allaitement, mais ils vont se tirer juste comme 3 ou 4 fois par jour, puis ils vont compléter avec des préparations. Ça veut dire que pour que ce soit retardé vraiment puis que la présence de prolactine soit suffisante, il faut qu'il y ait une stimulation de vos glandes mammaires d'une façon très régulière, comme si le bébé buvait, mais vraiment, quand je dis intensité, je ne veux pas dire avec vigueur puis force, mais je veux dire une intensité assez en nombre. Ça veut dire qu'il faut compter au moins 6 à 8 boires par jour pour garder un taux de prolactine suffisamment élevé pour garder ce retard-là, si vous voulez. Parce qu'il y en a qui allaitent, puis ils me disent « Hey Marie, ça fait juste 4 mois, j'allaite à temps plein, puis là, j'ai eu des pertes. » Ça se peut. Et ça, ben, des hormones, hein, on ne gère pas ça pareil d'une personne à l'autre, alors ça se peut. Mais encore une fois, même si vous allaitez, puis ça vous arrive, ça ne veut pas dire qu'il y a un saignement qui est arrivé, que là, vos menstruations sont reparties à chaque mois comme avant. Pas du tout. Ça peut, après ça, refaire un autre 2, 3 mois avant d'en avoir d'autres si vous allaitez exclusivement, bien sûr, là, dans le sens que à temps plein, là, puis qu'il y a au moins 6 à 8 tétés par jour. Là. Fait que c'est dur aussi de donner un standard, mais dans la majorité du temps, il y a les mamans qui allaitent à temps plein comme ça vont retarder leur menstruation souvent après les 6 mois, là, quand le bébé va se mettre à manger, donc avoir moins besoin de boire incessamment dans la durée ou dans le nombre de fréquences qu'il va avoir au sein. Ils vont dormir souvent un peu plus la nuit aussi, qui va faire qu'il va avoir des distances entre 2 boires qui vont être plus grandes. Et à ce moment-là, ce qui risque d'arriver, c'est que le cycle, les hormones d'un cycle menstruel prennent le dessus sur la prolactine. Et c'est là que la plus grande partie des mamans vont revoir réapparaître là, leur menstruation, peut-être différente, mais réapparaître néanmoins. Et ça, ben, ça veut dire que là, les hormones commencent à changer là, dans ce principe-là. Là. OK? Donc, l'histoire de fréquence, d'intensité, puis après ça, quand le bébé mange. Je voulais parler aussi voyons, selon les connaissances actuelles, pour une madame qui allaite, là, puis qui dit, moi, Marie, j'allaite, mon bébé mange, j'ai toujours pas eu de menstruation, puis tout ça, ça se peut aussi que ça soit retardé vraiment longtemps. Il y a des mères qui allaitent 1 an, là, et leur bébé mange, mais ils continuent à boire 4, 5 fois par jour, là, dans un 24 heures, je parle. Et là, ben, il y a des mères qui n'ont pas eu de menstruation du tout. Et là, ils arrêtent d'allaiter. Et là, ils n'en ont toujours pas après. Alors ça, il y en a aussi. Il y a les deux extrêmes. Celles qui en ont rapidement, mais il y en a que c'est très, très tardif. Mais selon la connaissance actuelle au niveau des experts là, en gynéco et tout ça, en allaitement, c'est que habituellement, ça ne doit pas dépasser 3 mois après l'arrêt complet de l'allaitement. Ça veut dire que vous devriez avoir des pertes au travers de ça à un moment donné. Sinon, ben ça aussi, il faudrait adresser ça. Là. Ben, être sûr que toute la conformité là, au niveau de la récupération, au niveau de vos structures, au niveau hormonal aussi, parce que ça peut avoir changé là, pour certaines. OK? Fait que 3 mois après l'arrêt complet de l'allaitement, si vous n'avez pas eu avant,
vous devriez en avoir dans ce 3 mois-là, sinon on consulte, là, OK? Fait que ça vous donne quand même un barème parce que c'est sûr que vu qu'il n'y a pas de standard vraiment d'une femme à l'autre, hein, ben, ça vous donne quand même des lignes directrices à peu près en disant, bon, ben, moi, c'est pas arrivé, puis ça peut être normal aussi, mais là, je viens d'arrêter, fait que je vais quand même surveiller dans les mois à venir là, que ça l'arrive incessamment. De ce fait-là, ben là, il y en a des fois qui pensent que parce qu'ils n'ont pas eu de menstruation, ils ne sont pas fertiles. Ben, détrompez-vous! Et c'est là que souvent, il faut faire attention parce qu'on peut prendre l'allaitement comme une méthode de contraception, mais ça ne l'est pas toujours. T'sais. Je vais vous donner un exemple concret parce que je l'ai déjà vécu avec une maman quand j'étais à la salle d'accouchement. Mais j'ai eu la même maman qui est venue accoucher 2 fois dans la même année et pas des jumeaux, là. Dans le sens qu'elle a accouché en janvier puis est revenue à la fin novembre, le début décembre. Et dans le fond, elle a été enceinte dès sa première relation sexuelle, là, probablement, parce que si on faisait le décompte de ça, fait que jamais elle a pensé à ça, là. Tu sais, après un mois, là, ça faisait comme 6 semaines postnatales, là, qu'elle avait eu sa première relation sexuelle, puis ça correspondait. Et puis, pour comprendre qu'elle, elle allaitait, mais son bébé dormait 8 heures la nuit dès le départ. C'était un gros dormeur. Et là, ben, probablement, ses hormones de menstruation ont pris le dessus, là, tu sais. Et elle a été fertile cette fois-là. Puis elle, ben, elle pensait pas qu'elle était enceinte du tout parce que tu viens d'accoucher, t'as encore ton petit ventre de jello, t'es fatiguée. Tout ça, c'est normal en début, tu sais, après un accouchement. Fait qu'elle, jamais elle a pensé qu'elle était enceinte à nouveau. Alors, parce que surtout qu'elle allaitait, fait que pour elle, c'était impossible là, de devenir fertile à ce moment-là, mais après un mois, on peut devenir fertile. Fait que même pour celles qui allaitaient pas tantôt, je disais qu'autour de 8 semaines après l'accouchement, que vos menstruations devraient arriver, mais vous avez ovulé avant. Fait qu'on comprend que c'est important de prendre une méthode barrière au moins ou une méthode de contraception là, hormonale dans le cas de quelqu'un qui n'allaite pas pour vous protéger si vous ne voulez pas avoir des bébés trop collés, là, 2 grossesses très, très rapprochées. Là, parce que on ne peut pas vous le dire, on ne peut pas certifier que vous n'aurez pas. Avant, tu sais, avant un mois postnatal, c'est très rare, mais à partir d'un mois postnatal, ça peut arriver, puis il y en a qui sont plus fertiles que d'autres. Puis c'est drôle parce qu'il y en a qui ne l'étaient pas fertiles trop avant, puis ils le deviennent après, sans, tu sais, avoir tant travaillé, des fois pour un premier bébé, et là, qui redeviennent enceintes très, très rapidement pour un deuxième, parce que là, ils ne s'en souciaient pas du tout. Ça l'arrive, ça aussi. Alors, pourquoi qu'on parle de fertilité avec le retour des menstruations? C'est à cause de ça. Parce que l'ovulation va précéder votre menstruation. Fait que, tu sais, des fois, il y en a qui disent, ben Marie, moi, 2 bébés collés, ça me dérange pas. Puis là, il est déjà rendu à 4 mois, 5 mois. Fait que si ça l'arrivait, c'est pas grave. Fait que je calcule même pas, puis ça me dérange pas. Ben ça, il n'y a pas de souci à ce moment-là. Parce que s'il y a une grossesse qui survient, vous êtes en accord avec ça. C'est beaucoup plus à l'inverse de dire, hey, moi, je veux pas tout de suite, Marie, je veux attendre au moins 1 an ou 2 entre mes 2 bébés. Bien là, à ce moment-là, il ne faut pas se fier à l'allaitement comme méthode de contraception. Surtout si vous avez un nombre de boires qui est inférieur à 8 par jour, que votre bébé, la stimulation n'est pas nécessairement régulière, tout ça, parce que là, vous pourriez vous faire jouer des tours, là, ça va de soi, là, t'sais. Alors, quand il y a une longue distance entre des boires, là, ça peut laisser la place aux hormones de menstruation de reprendre le dessus. Okay? Fait que je pense qu'en connaissance de cause, après ça, ben, on parle de ça avec notre amoureux, puis on convient d'une méthode si vous ne voulez pas de grossesse tout de suite. Là. Par rapport à la prise de contraception, où c'est très important, par contre, une maman qui allaite pas, ben là, à ce moment-là, vous avez l'opportunité du choix si vous voulez la pilule avec des hormones synthétiques, tout ça. Mais pour une maman qui allaite, on ne peut pas prendre n'importe quoi comme méthode contraceptive parce que ça peut influencer votre production de lait. Parce que là, quand on vous donne des pilules anticonceptionnelles, c'est des hormones qu'on vous donne. Alors, ça vient jouer sur le processus hormonal de la lactation. Et là, le danger, c'est que la production de lait descende de façon fulgurante. T'sais. Alors, vaut mieux
prévenir que guérir. Hein? C'est un maxime qui marche bien dans ces situations-là. Et là, ce qu'on va préconiser davantage, c'est pour une maman qui allaite, bien, si vous voulez absolument prendre un contraceptif par la bouche, bien là, ça va être avec juste des progestatifs, donc il n'y aura pas d'estrogène dedans. Mais il va falloir être très, très rigoureuse sur le prendre à la même heure, à tous les jours, parce que si vous manquez une journée ou deux de progestatifs ou que vous changez d'heure tout le temps, ça peut laisser la place aussi à la survenue d'une ovulation. Là. Alors, vous savez ce qui peut suivre par la suite. Alors, quelqu'un qui veut vraiment, vraiment pas avoir une grossesse rapprochée, ben, on vous conseille plus à ce moment-là, soit un stérilet, hein, parce que quand on allait, on peut avoir un stérilet soit de cuivre, donc il n'y a pas d'hormones du tout dedans, ou bien qu'avec des hormones également, que c'est plus local, fait que ça n'a pas d'effet systémique, en tout cas pour une minorité peut-être, mais pas pour la majorité. Et bien sûr, ben, toutes les méthodes barrières, ça, il n'y a pas de problème, condom, les spermicides, tout ça, ben, ça permet également de vous protéger, mais il faut l'utiliser comme il faut le mettre à terre, il ne faut pas jouer avec le feu si vraiment c'est quelque chose que vous ne souhaitez pas là, dans un cours délai. T'sais. Puis là, ben, vous allez dire, ah, ben, s'il y en a un bébé qui arrivait, tout ça, puis que c'est pas grave, ben, il y en a qui ont des grossesses rapprochées, mais souvent, si vous avez accouché vaginalement, souvent on dit, ben, c'est une bonne idée d'attendre quelques mois votre récupération à vous, les mamans, parce que votre corps a été vraiment mis à rude épreuve hein, avec une grossesse, les changements hormonaux, puis que toutes les structures reviennent à leur place, qu'ils retrouvent un certain tonus aussi, avant qu'à nouveau les hormones viennent relâcher le tout, qui fait en sorte que des fois, a posteriori, ben, on a plus à récupérer de ça que si ça avait été avec une distance un petit peu plus importante. Une madame qui a eu une césarienne, ben, vous allez avoir votre retour de menstruation, la même chose. Il y a une plaie pareille dans votre utérus. Vous allez avoir des lochies au départ pareil, puis vous allez avoir votre retour de couche également. La seule chose, c'est que vu que c'est une chirurgie, ben, ça se peut que vous ayez moins de pertes après l'accouchement parce qu'on a aspiré les sécrétions puis les pertes que vous aviez là, quand on a tout recousu et tout refermé les plaies, mais vous allez en avoir pareil. Là. Et le reste des hormones, ben, c'est la même chose après avec que vous allaitiez ou que vous allaitiez pas. Et pour la fertilité, ben c'est sûr qu'une maman qui a eu une césarienne, qu'on a ouvert, qu'on a une plaie sur l'utérus, idéalement, les recommandations médicales, c'est d'attendre 1 an avant de redevenir enceinte. Pas pour accoucher, mais de redevenir enceinte. Alors, c'est juste pour s'assurer que le tissu de cicatrisation a eu le temps de bien, bien se solidifier avant de redevenir enceinte là, pour que ça s'étire à nouveau, pour éviter les ruptures utérines ou les complications là, qui pourraient venir avec ça. Là. Fait que c'est les recommandations. Ça ne veut pas dire qu'il arriverait quelque chose nécessairement. Puis, tu sais, j'en ai vu des grossesses rapprochées, là, mais des jeunes femmes en bonne santé, tu sais, c'est sûr que quand on a 38, 40 ans, c'est pas la même affaire que quand on a 23, 25 ans, tu sais, au niveau des tissus puis tout ça. Fait qu'il y a des facteurs de risque qui s'ajoutent hein, avec ça. Mais des fois, quand vous voulez avoir les standards ou les recommandations de la communauté savante à cet effet-là, ben c'est attendre 1 an avant de redevenir enceinte. OK? Fait que là, je pense que j'ai pas mal tout dit. Puis n'oubliez pas que même si les menstruations reviennent, ils ne seront pas nécessairement pareils, puis peut-être qu'elles ne redeviendront pas pareilles qu'avant la grossesse. Et quand vous recommencez un contraceptif, que ce soit juste avec progestatif ou des pilules traditionnelles, ben vos menstruations vont changer également parce que là, on vous donne des hormones artificielles, fait que ça va venir aussi apporter des variations des fois, soit au flux sanguin, soit aux caractéristiques couleur, odeur, composition, tu sais. Et par exemple, c'est sûr qu'avec un contraceptif, souvent, vous allez avoir plus une régularité, mais pour celles qui allaitent, puis c'est juste des méthodes barrières, ben là, à ce moment-là, ça se peut qu'il n'y ait pas de régularité avant un bon bout, comme ça se peut que ça revienne très cyclique comme dans la fréquence que vous aviez avant. Mais ça, il va falloir attendre de voir qu'est-ce que ça fait pour vous.
D'accord? Alors, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné de l'information aujourd'hui. Puis on se dit à bientôt pour un autre sujet ensemble. Bye bye tout le monde. Bonne journée.